moi je n'ai pas cessé de le dire. L'équipe nationale peut avoir plusieurs vocations. Parmi ces vocations-là, il y a des objectifs sportifs, mais il y a aussi des objectifs de valoriser le produit local. C'est-à-dire que quand on convoque des joueurs qui sont bons dans notre championnat, ça c'est la preuve que nous avons la capacité de former chez nous et d'exporter ce talent-là en équipe nationale. Et c'est des enfants qui vont avec beaucoup de sentiments de patriotisme et qui mouillent vraiment le maillot. Aujourd'hui, il y a quelques jeunes qui peuvent avoir de la place à cette sélection. Moi, j'ai encore du mal quand je regarde ce but que Soumaïla encaisse, mais ça ne me surprend pas. C'est un gardien qui vient de la 5e division française. Tu le mets devant un gardien titulaire du Afia Football Club de Conakry, ben, c'est quelque chose de très dommageable. Les conséquences, on perd ce match crucial et on est en train d'amincir davantage nos espoirs pour la qualification à la Coupe du Monde. La même question pour toi, Djoudé. Est-ce qu'il est nécessaire en tout cas de renforcer cette équipe-là pour la suite de la compétition avec les joueurs locaux? Parce que là, au moins sur le plan local, on a un championnat quand même relevé. Et on ne comprend pas. C'est pourquoi je te rejoins, Hamid, pour dire qu'à la place en tout cas de Soumaïla Sylla, je mettais Mori Keita, franchement, parce que là, jusqu'à ce stade de la compétition, son club occupe au moins la 2e place au classement provisoire. Oui, effectivement, mais je crois vous parlez de joueurs locaux. Michel Dussé a regardé combien de matchs du championnat guinéen. C'est ça le problème. Pour convoquer un joueur dans le championnat, il faut se déplacer. Michel Dussé n'a jamais dépassé Conakry. Même s'il arrive à Conakry, c'est pour quelques jours, il rentre. Il ne connaît pas Cancan, il ne connaît pas Kamsar, il ne connaît pas... oui, c'est entre Kamsar et Bouquet, c'est dans les villes où le championnat joue à l'intérieur, soit à Cancan ou à Dibrika ou truc. Il ne connaît pas. S'il vient, c'est à Conakry. Donc, comment avec ces entraîneurs pareils, vous pouvez parler d'un joueur local? Aujourd'hui, on parle des joueurs qui sont vraiment intéressants, comme Camara, le défenseur central de l'AS Kaloum, et comme Yerobo Iba, le défenseur central de la SAC de Sigiri, qui est vraiment apprécié. Il y a vraiment des talents dans ce championnat. Mais le coach ne connaît pas ça parce que lui, il ne connaît même pas l'intérieur. Même à Conakry, s'il vient au stade de 28 septembre, il jette un coup d'œil, il prend son avion. Donc je crois, pour le moment, il faut recommencer tout à zéro, mettre une équipe en place avec un entraîneur ambitieux et connaisseur. Ce Doucet-là, il avait dit au début que vraiment, il n'a pas beaucoup d'énergie pour ce boulot. Mais comme on aime forcer les entraîneurs, c'est pourquoi il est là. Sinon, il avait dit franchement, avec son âge et autres, il n'a pas tellement d'énergie pour ce genre de boulot. Mais la fédération dit non, on a besoin de toi. Même si tu n'as pas beaucoup d'énergie, le peu que tu peux faire pour nous, il faut le faire. Et voilà le peu. On peut trouver mieux. Et voilà, aujourd'hui, c'est le peu qu'il peut faire. Il a perdu contre la Somalie, il a perdu contre l'Ouganda, il a perdu contre la Tanzanie. Donc voilà, il avait dit qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. En tout cas, cette fédération... On va se quitter, peut-être demander votre dernier message avant qu'on ne se quitte. C'est vrai que c'est vraiment décevant. Et perdre face à des équipes comme ça, comme la Somalie, c'est vrai qu'on a fait match nul contre la Somalie, et perdre face à l'Ouganda, c'est vraiment décevant pour une équipe sérieuse qui est ambitieuse, qui veut aller faire en tout cas des résultats dans des compétitions très relevées. Le dernier message, c'est peut-être un message à l'endroit de l'État pour qu'on soit de plus en plus regardant sur la gestion de notre football. Je pense que la fédération ne peut pas être une simple pompe à sous où on est en train d'injecter de l'argent seulement, il n'y a pas de résultat. En ce moment, on est en train de vivre une période très compliquée. Échec administratif, échec financier. Jusqu'à présent, l'Assemblée générale ne s'est pas tenue parce que le rapport financier n'est pas encore disponible. Et échec sportif, c'est ce qui fait le plus mal. Parce que d'habitude, tous ces problèmes peuvent être là en cascade. À l'interne. Mais quand il y a des résultats sur le terrain, le Guinéen, il accepte, on continue à faire avec. Mais aujourd'hui, sur quel plan il y a du succès, il n'y en a pas. Je pense que l'État doit être de plus en plus regardant sur la gestion de la fédération. Voilà. Je ne vais pas te demander ton numéro, mais ça, on est pris par le temps. La même ligne, l'État doit être regardant sur cette fédération-là. L'État doit même interpeller cette fédération. Il y a certains qui disent que non, l'État ne va pas s'y mixer. Non, l'État doit s'y mixer parce que là, c'est l'État qui met les moyens quand même. Les équipes nationales guinéennes sont éliminées, que ce soit féminine ou masculine. Donc là, je crois, il faut que le ministère des Sports s'élève et pourquoi pas le président. Parce que cette fédération-là, elle est incapable. Comme ça, c'est compliqué. Aimables téléspectateurs, c'est ce qu'il fallait retenir au compte en tout cas de ce plateau spécial qu'on a animé, ce match qui a opposé l'Ouganda à la Guinée, score final 1-0 donc pour les locaux. La prochaine journée, ça sera le 1er septembre, la Somalie sera opposée à la Guinée. Avant donc que la Guinée ne reçoive l'Algérie, ça sera le 8 septembre prochain. C'est ce qu'il fallait retenir. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à notre compagnie. Merci en tout cas de la fidélité. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres informations sportives.
Yelula jamana